Voilà, alors Sonia, lors de la dernière séance faite avec Daphné, elle a vu la personne sur une planète qu'elle a appelée une planète enseignante. Et lors d'une de nos récentes séances avec toi, tu as évoqué une planète. Tu n'as pas prononcé le terme de planète enseignante, mais ça y ressemblait beaucoup. Alors, afin de ne pas influencer cette enquête que j'avais en tête pour l'avenir avec toi, je t'en ai pas parlé à ce moment-là. Mais en tout cas, ça m'a interpellée. J'ai demandé s'il existait des planètes enseignantes, ce à quoi elle a répondu oui. On n'est pas allé plus loin parce que nous étions en séance, mais j'aimerais aujourd'hui que tu ailles enquêter sur ces planètes enseignantes. Et merci au passage à Daphné, si elle regarde l'enquête, pour cette info. Alors Sonia, si je te dis planète enseignante, qu'est-ce qui vient? Bah, déjà, quand tu m'as dit ça, la première chose que j'ai entendue, c'est la Terre. La Terre en est une. Et il y en a plusieurs. Il y en a de très nombreuses. En quoi la Terre est une planète enseignante? Elle est même bien plus que ça. C'est une planète enseignante, une planète d'expérience, planète d'évolution. Alors, il y a des planètes qui ont, qui vibrent une certaine énergie, certaine fréquence, sur laquelle des âmes peuvent venir expérimenter cette énergie particulière, cette fréquence. C'est comme à titre d'expérience. Tu vois ce que je vois? C'est comme c'est comme tu as la foire et tu as plusieurs stands. Enfin Hmm. tu as oui un carrousel où tu tournes en rond. Tu peux t'asseoir sur le cheval ou sur la petite voiture et tu peux aller dans le petit train et te faire peur là dans le Un fantôme? train fantôme, ouais. Moi, je vois ça comme ça. C'est en fait, tu, tu es libre d'aller, ton âme est libre d'aller expérimenter ce qu'il souhaite. Et là, en l'occurrence, dans cette foire où tu vas expérimenter la grande roue, tu vas monter très haut, tu vas te faire des frayeurs et en même temps, tu vas pouvoir aller comme relever le défi. Est-ce que je vais oser le faire? Oui, je vais oser, je vais le faire. Tu sors de là, tu es heureux d'avoir tenté cette expérience. Tu testes. Et c'est vraiment comme si c'était la même chose dans l'univers. Tu as la possibilité d'aller expérimenter ton âme ou une étincelle de ton âme, parcelle de toi, de ton âme, peut aller expérimenter d'autres plans et même des fréquences plus basses. Alors, autre chose qui est curieux, c'est vraiment comme si certaines planètes, avec la fréquence qu'elles ont, se rapportent à une émotion que l'on peut vivre sur la Terre. Comme pour se préparer à une incarnation sur la Terre, où là, on va le vivre Ah, vraiment dans
dans la 3D, dans le concret, dans une vie. Oui, ouais, il y a des âmes qui vont expérimenter sur ces planètes enseignantes des fréquences particulières, comme pour intégrer ces possibilités. C'est comme s'il y avait des âmes, tu vois, qui n'ont jamais expérimenté de vie sur Terre, qui, euh, qui ont besoin de comprendre, de vivre une émotion, comprendre ce que c'est que de vivre une émotion. C'est toujours dans le but d'expérience, d'apprendre, comprendre, d'évoluer, dans le but d'entreprendre aussi des cycles d'incarnation, pas nécessairement sur notre planète, mais sur d'autres, comme s'il y avait d'autres planètes pareilles à la nôtre, toujours dans le but d'évoluer, d'atteindre la connaissance, j'entends. Ça me dit vraiment que ça va au-delà de notre compréhension, Mm. que tout est possible dans l'univers. Et est-ce qu'on peut, par exemple, là, hein, aujourd'hui, dans notre, par exemple, moi, aller dans mon incarnation terrestre, est-ce que je peux me rendre en expansion de conscience, donc avec mon corps de lumière, dans des planètes enseignantes pour apprendre des choses? Est-ce que ça se fait malgré moi ou est-ce que je peux le faire? Je dis moi pour avoir un exemple, mais je parle pour tout le monde, hein. Ou est-ce que je peux le faire consciemment ou est-ce que ça se fait la nuit quand je dors ou est-ce qu'on a des contacts avec ces planètes enseignantes au long de notre incarnation terrestre? On va parler que de celle-là, puisque c'est celle-là qui nous intéresse en ce moment, puisque c'est celle-là qu'on expérimente, dont on a conscience en tout cas. Mhm. Après, Mais c'est bien compliqué. oui, oui, oui. Mais ça me ramène vraiment à notre multidimensionnalité. On est bien plus que cette conscience sur Terre et d'autres parties de notre grand tout euh, expérimentent déjà sur d'autres planètes où c'est même pas nécessairement des planètes, ce sont des plans. On expérimente déjà ça alors que ça n'est pas révélé vraiment à notre conscience, on n'en est pas vraiment conscient. Il y a déjà des parts de nous-mêmes qui explorent. Par contre, ce que ça me dit, c'est que euh, au fil du temps, plus la fréquence de notre propre planète va s'alléger, on va être comme beaucoup plus conscient de tout ce qui se passe. Comment expliquer? On va prendre conscience de beaucoup plus de choses que ce qui est possible pour le moment. C'est comme si on va pouvoir découvrir, être vraiment conscient de l'expérience qu'on mène, par exemple, sur une autre planète. Hmm. Là, je sens qu'on en est encore éloigné. Ça me parle d'un voile, tu vois, qui se dissipe et là, ben, c'est comme si tu avais, au lieu d'avoir le focus sur ta vie, sur ce qui se passe ici et maintenant, tu pouvais avoir une vue sur plusieurs écrans et être comme informé de ce que d'autres parties de toi-même qui font.
partie de toi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Expérimente aussi au même moment, parce que tout se joue en même temps. Et comment tirer des leçons, des enseignements et pour affiner ta connaissance du grand tout. C'est vraiment comme quelque chose vers laquelle on est amené et on ne fait que pour le moment entreapercevoir, je veux dire, cette possibilité. Ça me semble énorme. Tu vois, comme si tu pouvais être incarné à plusieurs endroits et que ces parties communiquent entre elles, s'informent, s'entraident. C'est, mais d'une façon, voilà, consciente. Il n'y a pas de voile, il y a pas de filtre. Les communications voyagent. Ça, c'est pour quand ça? Je sais pas de date. Mais C'est, c'est comment? c'est, ça me dit que c'est dans le potentiel. De toute Ah, façon, d'accord. c'est dans le potentiel. C'est là vers où l'on va, mais j'ai pas de date, j'ai D'accord. pas de précision, puisque Mhm. il y a aussi, euh, il y a aussi un lien avec ce que nous on désire. Est-ce que on veut s'expandre? Est-ce que l'on veut sortir de ce carcan? Ou est-ce qu'on va encore tourner en rond? Parce que tu vois, au niveau de l'univers, c'est pas un problème. C'est c'est vraiment c'est la conscience collective qui va décider pour l'humanité si elle repart dans d'autres expériences de troisième dimension, refaire des cycles, ou si elle passe par une autre porte, sans parler, par un autre chemin. Mhm. Ouais. Par contre, ça me dit que ce chemin est déjà, on l'a déjà emprunté. L'énergie va déjà de ce côté-là, de ce côté de la libération, de la montée en fréquence, comme si on traversait déjà ce voile. Voilà pourquoi on est complètement déstabilisé pour le moment sur la planète. Parce que Mhm. c'est comme si, voilà, déjà dans la conscience collective, il y a déjà des choses qui arrivent, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, toute possibilité. C'est comme dans l'air et c'est à la fois enivrant et inquiétant. Pour le moment, c'est un peu comme si on mélangeait de l'eau et de l'huile. Et donc, c'est pas encore tout à fait en osmose, mais bientôt, c'est un des deux qui va prendre le dessus sur l'autre. Enfin, dans le sens, la nouvelle énergie qui va complètement faire disparaître l'ancienne. Mhm. Je vois vraiment ça comme sous forme de mouvement, comme des masses d'air. Je sais pas comment l'exprimer. Oui, c'est vraiment mouvement. Et là, ça nous ouvre vraiment sur ce champ d'infini. Le champ des possibles. Oui. Et c'est nous qui choisissons aussi cette opportunité. C'est nous qui choisissons d'emprunter ce chemin.
Se laisser porter par cette énergie. C'est comme une opportunité qu'il faut saisir Pour se créer pour, une autre réalité. Pardon. oui, tout à fait, pour se créer une autre réalité. Mais je vois qu'il y a un autre chemin qui est, qui est là pour des âmes qui ne décident pas de suivre ce chemin parce qu'elles ont le choix et qui là sont envoyées sur des écoles, des planètes écoles, planètes enseignantes, Hmm. Ah, avec des cycles. Je ressens comme des cycles, comme les cycles d'incarnation par lesquels on est passé, pourront rechoisir de repasser par des cycles d'incarnation sur d'autres plans pour comprendre. Tu vois, comme si des gens, pour certaines personnes, ils avaient encore besoin de comprendre les émotions, des émotions dans la matière. La leçon, elle n'est pas apprise, elle n'est pas encore comprise. Besoin d'expérimenter oui, la dualité. qu'est-ce qui se passe justement pour ces personnes? Ça pourrait presque faire l'objet d'une autre enquête, mais on va voir vite fait. Qu'est-ce qui se passe pour une personne sans porter aucun jugement, aucun surtout pas, gardons-nous-en bien, ceci dit, une personne qui aurait traversé cette incarnation, par exemple, ou une autre, mais on va prendre celle-là, sans s'être réveillée à une autre réalité euh, ou un autre possible ou à ce champ des possibles et qui termine sa vie comme ça, où est-ce qu'elle atterrit, entre guillemets? Est-ce que c'est ce que tu disais? Elle s'en va sur une planète enseignante, une autre planète? Comment ça se passe? Ouais, je vois cette âme emprunter ce chemin, mais en même temps, il n'y a pas une ligne, euh, une ligne directe, enfin une seule possibilité. C'est plutôt comme ça que je dois l'exprimer. Une seule possibilité. Il y a encore des choix. Alors, ce que je perçois, tu vois, cette possibilité d'aller t'incarner sur d'autres planètes où de nouveau tu repars dans un même schéma que la 3D, si on peut comparer avec. Donc, tu repars pour un cycle, mais je vois qu'il y a comme toujours une possibilité comme d'expérience en accéléré. Quelqu'un une âme qui aurait envie de comprendre, d'apprendre et qui peut aller, qui sur d'autres plans vont être comme à l'école. Tu vois, je vais mettre des mots, mais c'est pas, c'est dans des sphères d'enseignement, mais tu vois, comme quelqu'un qui dirait, moi, j'ai vraiment envie, j'ai pas pu comprendre, je n'ai pas pu ouvrir les yeux, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu me libérer, mais j'ai cette envie de me libérer, de comprendre ce qui dysfonctionne, et tu as cette possibilité d'aller apprendre comme un enseignement qui est là et qui te permet après de pouvoir te redonner cette possibilité de t'incarner sur Terre à nouveau avec la vibration qui sera différente. Hmm.
Tu vois, c'est pas comme quelque chose d'inéluctable. T'as pas compris la leçon maintenant, ben tant pis, tu vas réapprendre ailleurs. Non, c'est pas comme ça que je le vois. Il n'y a pas cette notion de De t'as pas punition. compris, de Hmm, punition. hmm. Il y a toujours des chemins possibles pour revenir. Et même, ça me dit, des âmes très sombres, même pour parler d'autre chose, parce qu'il y a des êtres qui sont dans l'ignorance et il y en a qui sont très sombres et qui savent ce qu'ils font. Ils savent le mal qu'ils font autour d'eux. Et en même temps, ces âmes, il leur est offert aussi la possibilité d'aller sonder leur cœur et d'aller dans la lumière. C'est jamais perdu. Il y a toujours possibilité de reprendre le chemin de la lumière. C'est ce que j'entends. Donc, il n'y a vraiment pas, voilà, c'est ce que j'entends de jugement à avoir sur où on en est, où tu en es, Bien sûr. qu'est-ce que tu as compris et pas compris. Ça, c'est purement humain. Oui, surtout que s'il faut, on se plante complètement aussi, donc on ne peut pas savoir. Non, bien sûr, c'est un élément de perception et quelqu'un d'autre va percevoir autre chose. Et qui est C'est dans la ça. vérité? Qui? Hmm. Et on a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit aussi. Mais en fait, tu vois, je dis même, ce que je perçois ici, même en étant, on peut être dans l'erreur. Et eh bien, c'est même de ce point de vue, du point de vue que j'ai là où je suis, eh bien, ça peut pas être considéré comme une erreur parce que c'est un chemin d'expérience. Oui, du moment que c'est fait de bonne foi, Voilà, finalement, c'est exactement, pas une c'est ça. erreur. Quand on n'essaye pas, voilà, d'induire en Hmm. erreur en sachant très bien ce que l'on fait, en trompant l'autre Oui, voilà. pour ses propres intérêts, Hmm. c'est pas du tout la même chose. Sauf qu'une erreur en toute bonne foi, ça s'appelle, comme tu le disais, une expérience. Et ça s'appelle C'est une plus une expérience, erreur. exactement. Parfait. Mais il faut avoir, voilà, cette humilité de pouvoir accepter à un moment que ce qu'on croyait il y a Vrai? peut-être Hmm. 6 mois d'ici Hmm. euh, ne font plus partie des schémas de croyance que tu as, ou tu as Hmm. défait justement ce schéma de croyance et tu repars vers autre chose. Il faut pouvoir avoir cette humilité de dire je reconnais, je me suis peut-être trompé, je pars ailleurs, j'explore, je Voilà. chemine, Ne mais serait-ce que sans, pour, oui, sans jugement, quoi. Oui, ne serait-ce que pour soi-même, déjà, c'est bien. Et c'est pour ça que, comme je dis toujours, essayer de se lever le matin en se disant je ne sais rien, ça permet justement de rebattre les cartes et de tout s'autoriser et d'être sans croyance. Euh, mais on sent bien le besoin de nombreuses personnes, d'après les messages aussi que l'on reçoit, de vouloir sans arrêt nous raccrocher à des croyances en disant oui, mais un tel il a dit ça, dans tel livre il a écrit ça, mais en fait c'est pas intéressant parce qu'on peut tout rejouer à chaque minute. C'est ça qu'on a envie de faire nous. C'est à ça qu'on a envie de jouer avec Sonia. On veut pas savoir si ça existe ceci ou cela, ou si non, on veut vivre l'expérience en fait et essayer par nos propres moyens, nos propres canaux, de voir ce qu'on peut encore explorer aujourd'hui pour notre plus grand bien et puis pour le bien de ceux qui auront envie d'écouter ces explorations. Sonia, merci. oui, Oui, exactement. Et ça te pousse quelque part à aller chercher toi-même au fond de toi euh, la vérité. La vérité, elle aussi, est, elle est oui. au fond de nous. Parce Et que justement, Oui, vas-y, en vas-y, étant vas-y. vraiment dans des énergies contradictoires où l'un, comme tu disais, l'un a dit ceci, l'autre a dit cela, mais c'est qu'encore une fois, on se raccroche à ce que l'autre peut t'apporter comme information, et cette information, t'as pas été la chercher à l'intérieur de toi. Donc c'est ça qui Mais fait oui. qu'on peut être Mm. extrêmement perdu Mm. en recherche de réponses, mais c'est une leçon.
de vie, en tout fait. à fait. C'est la grande leçon à prendre. Oui. C'est une leçon et il faut bien réaliser que c'est une mécanique qu'on vit depuis qu'on est né. On ne va pas dire depuis que le monde est monde, mais depuis qu'on est né dans cette incarnation, on en bouffe à tout au long de la journée, du pré-mâché, en tout cas pour celui qui veut ouvrir le bec. Il y en a partout, hein, dans la télé, la publicité, tout ce qu'on nous matraque. Tout ça, c'est du pré-mâché, des croyances, ceci, cela. Il faut croire que si on fait ça, il va se passer ça et qu'il y a ça. Voilà, mais ça, nous, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Donc, voilà. Comme dit Sonia, c'est urgent de vraiment de sortir de ça et de penser par soi-même et de retrouver chacun et chacune sa souveraineté. Donc, nous, dans toutes nos démarches, nos lives, nos enquêtes, tu vois, ce n'était pas prévu qu'on arrive à parler de ça, mais c'est bien comme ça. C'est ce qu'on essaie de faire vraiment dans les séances aussi, c'est de vous aider, s'il en est, à vous reconnecter à votre souveraineté, c'est-à-dire à votre propre résonance intérieure, votre propre guidance, votre propre façon de voir les choses, de percevoir la vie, de traverser la vie, euh, toujours pour être le mieux possible avec vous-même et avec votre entourage. Voilà, c'est l'objet. Merci beaucoup, Sonia, pour cette enquête. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter dans la vibration? Euh, c'est vraiment, si ça pouvait être le mot de la fin, c'est vraiment justement de se recentrer, d'aller écouter les réponses en soi. Et c'est ce qui est vraiment important. C'est vraiment la leçon du moment. C'est ce qui va nous permettre, voilà, de traverser notre vie sereinement. Très bien. Et merci beaucoup, Sonia, pour ce mot de la fin.